Message de la nouvelle année 2025. Et avant tout, j'aimerais vous souhaiter à toutes et tous une magnifique année 2025. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos proches. Je prie, je te souhaite une année remplie de Dieu, remplie des bénédictions de Dieu pour ta vie, pour ceux qui t'entourent aussi, que cette année soit remplie de toutes les bontés de Dieu pour toi. Je prie que Dieu te fasse vivre le meilleur cette année, le meilleur dans tes relations, le meilleur dans ta santé, le meilleur dans ta famille, dans ton couple, à l'école, au travail, le meilleur dans tous les domaines de ta vie. Mais plus que le meilleur, je te souhaite de vivre l'essentiel cette année. Ne vis pas seulement le meilleur, vis surtout l'essentiel. Ne passe pas à côté de ce qui est vraiment important dans cette année 2025. Combien sont d'accord pour dire avec moi que l'année 2024 est passée très vite? N'est-ce pas? On est d'accord? Moi, j'ai l'impression que 2024 s'est passé comme ça. Je ne sais pas si toi, ça te fait la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'on a dit bonne année il n'y a pas longtemps. Que ça fait finalement même pas quelques semaines, on s'est dit bonne année les uns les autres. Et là, hop, tac, on est déjà à l'année... Quoi? On est déjà en 2025. Moi, j'ai même pas encore eu le temps d'apprendre à écrire 2024 à la fin, tu sais, les dates, quand tu signes et tu dates. J'ai la peine encore à écrire 2024 et on est déjà en 2025. Je vais apprendre maintenant à écrire 2025. Chaque année, moi, j'ai l'impression que le temps se rétrécit, se raccourcit, tout va extrêmement vite. Le psaume 90 fait écho à cette expérience, je crois que nous vivons toutes et tous. Et il dit ceci: « Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. » Le temps passe vite et nous nous envolons. Moi, je n'ai pas l'impression... moi, ça fait tellement écho à mon expérience, notre expérience, je crois, cette impression que les années passent très, très vite. On peut s'agiter d'une année à l'autre et les années passent très vite. On a tous passé, je crois, par ce sentiment-là. Et du coup, la prière du psalmiste, elle fait écho à notre sentiment aussi à nous lorsqu'il dit, verset 12, « Apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Le temps passe vite. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs acquièrent la sagesse. Le temps, les amis, c'est une ressource très, très précieuse. C'est un trésor. En fait, c'est la seule ressource que tu pourras jamais récupérer. Une fois que c'est dépensé, c'est dépensé. Cette seconde qui vient de passer, elle est déjà dépensée. Cette minute qui vient de passer, cette dernière heure qui vient de passer, elle est dépensée, tu ne vas pas pouvoir la retrouver. L'année qui vient d'être dépensée en 2024, elle a été dépensée, puis tu ne pourras pas la retrouver. Le temps, c'est une ressource extrêmement précieuse. Alors Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours et à faire que chacun de nos jours compte vraiment. Parfois, c'est la cadence et le rythme de vie effréné à laquelle nous passons. Des fois, la vie va tellement vite, les choses se passent de manière tellement précipitée dans nos vies que parfois on oublie, je crois, de vivre l'essentiel au milieu de nos jours, au milieu de nos semaines, au milieu de nos années. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'entrer dans un magasin avec une idée très claire de ce que tu étais venu chercher et de ressortir de ce magasin avec juste 10 choses, mais sauf la chose que tu étais venu chercher. Ah, ça nous est tous arrivé. Puis il y a plusieurs facteurs qui font ça, mais je crois que quand il y a beaucoup de foule, beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de mouvements d'agitation, on a moins l'esprit clair et on repart de magasin, je t'ai venu chercher ceci, et puis je reviens avec 10 choses à la maison, mais tu as oublié de prendre ce que tu étais venu chercher. Ou alors tu pars à un magasin, puis tu dois acheter un pantalon, il me faut un pantalon absolument, tu repars avec 3 pulls, une cravate, des chaussures, mais tu repars sans pantalon à la maison. Il me semblait que j'étais venu de manière très claire, je savais exactement ce que j'étais venu chercher, et puis je suis reparti sans ce que j'étais venu chercher. L'autre jour, c'est vrai que ça nous arrive à tous, puis c'est pas tellement grave, on peut faire un aller-retour au magasin, mais l'autre jour, on était au magasin à Balexer, centre commercial à côté, et puis pareil, il y avait tellement de monde, c'est la fin de l'année, etc. Tellement de monde, tellement de choses, de bruit, tellement d'agitation dans tous les sens. On avait juste quelques courses à faire, on va dans le magasin, on repart avec tout ce qu'il nous faut cette fois-ci, sauf avec Zach. Zach avait disparu, heureusement.
On a retrouvé quelques minutes plus tard. Merci Seigneur pour les Securitas et les gens qui travaillent dans le centre commercial. Tu vois, tu peux aller dans un endroit, te faire bousculer dans tous les sens, précipitation, et puis tu pars sans l'essentiel. Sans l'essentiel. Tu vois, tu peux entrer dans le tourbillon de cette année, le tourbillon qui nous attend tous en 2025 de cette année, avec précipitation, un rythme effréné, etc. Puis entrer là-dedans, puis finalement sortir de 2025 avec un goût d'avoir un sentiment, mais je crois que j'ai raté l'essentiel, je crois que j'ai raté ce qui était vraiment important à vivre cette année. Puis c'est ce que moi je te souhaite de vivre l'essentiel en 2025. Tu peux entrer en 2025 avec un plan de match clair, des objectifs, des rêves, des bonnes intentions, puis le danger, c'est que dans le tourbillon de la précipitation, tu peux arriver à complètement oublier ce qui était essentiel. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, afin que chacun de nos jours compte vraiment. Enseigne-nous à vivre l'essentiel au quotidien. Amen. Ce matin, alors qu'on entre ensemble dans cette nouvelle année, on débute aussi ici, à l'église, une nouvelle série d'enseignements, de prédications que j'ai appelé Rythme. Une série où on va parler ensemble de l'importance d'apprendre à ralentir pour vivre une spiritualité réelle et profonde. Une série pour réfléchir sur la ressource précieuse du temps, sur la cadence de notre vie et sur les éléments qui rythment notre quotidien. Ralentir pour vivre la grâce au quotidien. Ralentir, développer une spiritualité de ralentissement qui permet de vivre la grâce de Dieu, la présence de Dieu au quotidien. J'ai lu cette semaine cette phrase qui m'a fait réfléchir. Les vieilles clés n'ouvrent pas les nouvelles portes. Les vieilles clés n'ouvrent pas les nouvelles portes. Albert Einstein avait dit quelque chose à peu près semblable. Il avait dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Laisse-moi te dire, si tu rentres avec la clé de 2024 en 2025 en espérant forcer la porte, ça ne va pas marcher. Si tu penses que les choses vont être différentes, si tu gardes les mêmes habitudes, les mêmes façons de fonctionner en 2024 qu'en 2025, les choses ne vont pas évoluer, ça va rester la même chose, peut-être le même rythme effréné qu'en 2024. Alors, les vieilles clés n'ouvrent pas les nouvelles portes. Et moi, je prie qu'on entre ensemble en 2025 avec la résolution, c'est la semaine des résolutions, avec la détermination, avec l'engagement de vivre 2025 à un autre rythme, à un rythme plus lent. 2025 vient juste de commencer. À vous, Marc, prêts? Ralentissez. Ne commencez pas en courant. Ne commencez pas tout de suite en courant. Maintenant, on ne va pas se mentir les amis, changer de rythme de vie, c'est compliqué. C'est vraiment un acte de résistance culturelle. On vit dans une culture et dans une génération où tout va extrêmement vite, constamment. Et puis, si on n'y prend pas garde, on se fait prendre dans le flot, on se fait prendre dans l'élan, on se fait prendre finalement dans le courant et on se retrouve finalement à courir comme tout le monde autour de nous. Et finalement, on a l'impression de passer parfois à côté. On est dans un siècle qui valorise énormément la productivité, qui valorise un rythme soutenu. Il faut que la vie soit bien remplie, constamment bien remplie. Ralentir son rythme de vie, c'est très difficile dans le monde dans lequel on vit. Je me rappelle qu'une des choses qui m'a choqué, on a vécu pendant 2 ans au Québec avec Christina et puis Ellie quand elle était petite. Et une des choses qui m'a choqué lorsqu'on est revenu en Suisse, c'est à la vitesse à laquelle les gens marchent. Je ne sais pas si vous avez réalisé, les Suisses, vous marchez trop vite. C'est fou. Et bien, je suis en Suisse, je suis un Genevois, j'ai grandi ici, mais c'est fou. En revenant en Suisse, j'ai réalisé, mais les gens marchent tellement vite. On dirait qu'ils courent à moitié dans la rue. Ils sont presque en train de galoper dans la rue. Ils vont vite, ils courent. J'ai lu cette semaine un docteur new-yorkais qui s'appelle Johnny Harvey Girdner. Il a inventé un terme. Le terme, c'est un new-yorkais, donc il a inventé le terme New Yorkitis. C'est un docteur, donc il a inventé ce terme pour parler d'une maladie. La maladie New Yorkitis, qui décrit la maladie qui affecte un grand pourcentage d'habitants de New York. Et les symptômes de la New Yorkitis, selon Girdner, c'était les suivantes. La nervosité, l'impulsivité et les mouvements et les déplacements rapides. New Yorkitis. Moi, je ne sais pas si on ne devrait pas rebaptiser et l'appeler la suissotitis galopante ou un truc comme ça.
C'est quand on décrit, il a décrit cette maladie et puis il voyait les gens autour de lui, il voyait les gens qui consultaient aussi son cabinet, qui avaient tous cette nervosité, cette façon de bouger dans tous les sens. Et il a dit, il y a un vrai problème. Il y a une maladie qui est en train de naître ici à New York. Et vous savez quoi? Ce terme a été inventé en 1901 à New York. Je peux vous dire, je pense que Gridner, il ne savait pas encore à quel point on allait marcher vite en 2025. Il n'avait pas encore idée, peut-être qu'il aurait un nouveau terme pour nous. Ah, ça s'est amplifié, c'est devenu plus grave encore maintenant, la maladie s'est développée. Toi, on vit dans une culture qui valorise le rythme effréné. Et si tu vas lentement, si tu marches lentement, c'est toi qui es bizarre. Parce que quand tu prends comment ça s'appelle déjà, les escalators, puis tu ne te mets pas sur le côté bien à droite, et puis il y a les gens qui veulent passer très très vite et qui te bousculent. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est toi le bizarre qui t'es arrêté sur l'escalator. Qui a le temps de s'arrêter sur un escalator aujourd'hui pour regarder autour de lui? Pourtant, on sait tous que ce rythme, un rythme effréné, affecte grandement notre santé. Les scientifiques s'accordent en fait aujourd'hui, et puis depuis des années maintenant, pour parler du fait qu'il y a des facteurs qui favorisent l'apparition de certaines maladies. Il y a un groupe de docteurs aux États-Unis qui ont écrit dans le journal de l'Association des médecins aux États-Unis, a écrit ceci: certains facteurs ont des effets directs sur nos processus biologiques et sur notre comportement récurrent, qui augmentent les risques de développer des maladies. L'exposition au stress chronique et l'anxiété continuelle sont considérés comme des facteurs les plus toxiques parce qu'ils sont les plus susceptibles d'entraîner des changements à long terme ou permanents dans les réponses émotionnelles, physiologiques et comportementales qui influencent l'apparition et l'évolution de certaines maladies. Ce rythme de vie-là peut produire des maladies, peut produire un problème dans ta santé. On sait aussi que ce rythme de vie effréné affecte aussi notre sens d'identité et notre vocation, notre sens de vocation. Le pasteur bien connu Eugene Peterson a dit ceci, il le confesse. Il dit ceci: je vis dans une société où les calendriers archi-pleins et le surménage sont autant de preuves de l'importance du personnage. Quand tu as un agenda bien rempli, là, tu es quelqu'un. Si tu es bien chargé, là, tu es quelqu'un d'important. D'ailleurs, les uns les autres, des fois, quand on se croise, comment ça va? Tu sais, c'est chargé en ce moment. Puis c'est presque qu'on en est fier, tu sais. Puis il dit ceci, il dit: c'est pourquoi, à mon tour, j'ai pris l'habitude d'avoir un planning bien rempli et de m'imposer des conditions harassantes. Puis il dit, c'est juste parce que tout autour de moi, tout le monde valorise le fait d'être tellement chargé que moi, j'ai pris aussi cette habitude. Puis c'est devenu un problème. C'est devenu un problème même pour moi. C'est comme si une vie pas aussi remplie, pas aussi rapide que les autres, nous diminue dans notre identité et notre valeur. Ce rythme de vie effréné affecte notre santé, elle affecte notre sens d'identité, mais elle affecte aussi nos relations avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui sont les plus proches de nous. On se retrouve parfois à compresser le plus possible, on a tous des outils de productivité, à compresser le plus possible notre temps pour pouvoir avoir le plus possible des petits temps avec plein de gens. Puis finalement, on a peu de temps de qualité. J'ai aimé aussi, j'ai lu cette semaine Carl Honoré, qui a un podcast qui s'appelle La Révolution lente. Il dit dans un de ses podcasts qu'en fait, il a été choqué par sa propre réaction lorsqu'il a appris que certains conteurs, personnes qui ont écrit des contes qui permettent aux enfants de s'endormir en moins d'une minute. Moins d'une minute, l'enfant s'endort. Et il était choqué par sa réaction parce qu'il y avait comme une excitation en lui. Je vais gagner du temps. Waouh, je vais gagner du temps. Je vais leur lire vite une histoire, puis ils vont vite dormir, puis je vais gagner du temps. Finalement, on se retrouve à compresser les temps de qualité avec nos proches, les temps les plus importants, juste parce qu'on doit vite en mettre encore un tout petit peu plus à l'intérieur de notre agenda. Tu vois, ce rythme de vie effréné affecte notre santé, notre sens d'identité, nos relations, mais également notre âme. Notre vie spirituelle est grandement affectée par la course, par la précipitation, par la hâte, par la vie effrénée, par un rythme de vie effréné. Jésus nous lance cet avertissement et je crois qu'il est bon de nous le rappeler ce matin les uns les autres. Dans Matthieu 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que pourra donner un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme de remplir son agenda
et de perdre son âme. Que servirait-il à un homme, une femme, de remplir sa vie de tellement d'occupations et de préoccupations et de perdre l'essentiel dans sa vie? Dans la parabole du semeur, Jésus parle de plusieurs terrains sur lesquels la semence de la parole de Dieu est semée. Et il va parler du terrain pierreux, du chemin, il va parler du terrain de la bonne terre, etc. Mais il va parler d'une terre, et je crois qu'il nous concerne particulièrement nous, dans notre société, notre génération, en 2025. Il dit ceci, il parle d'un terrain rempli d'épines, qui en fait, c'est un type de terrain où la semence est étouffée par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, ce qui empêche la semence d'arriver à maturité. En fait, notre vie surchargée, nos vies surremplies nous empêchent de grandir. C'est comme des épines autour de notre foi et de notre âme qui nous permet non seulement de ne pas vivre la paix que Dieu veut pour nous, mais de ne pas maturer à l'image de Jésus-Christ. Et les amis, il y a un grand danger pour nous de remplir nos vies, d'avoir un rythme tellement plein, tellement effréné, que Dieu n'a plus la capacité de transformer, de toucher notre cœur, parce que c'est étouffé par les épines des préoccupations, des richesses, des plaisirs de la vie. Tout dans notre culture nous pousse à adopter ce style de vie marqué par les préoccupations, les richesses et le plaisir de la vie. J'ai aimé cette citation, elle est un peu longue, mais je la trouve vraiment très parlante. Swoboda, qui a aussi un podcast et qui a écrit plusieurs livres sur vivre une spiritualité lente. Il a écrit ceci: nos appareils permettant de gagner du temps, nos commodités technologiques et nos mobilités accessibles à tous ont apparemment rendu la vie beaucoup plus facile et interconnectée. Par conséquent, nous avons plus d'informations à portée de main que quiconque dans l'histoire. Pourtant, avec tous ces progrès, nous sommes les plus inquiets et insatisfaits. En s'inclinant devant les autels sacrés d'hyperactivité, de progrès et de compulsivité technologique, nos âmes allottent de plus en plus à la recherche de sens, de valeur et de vérité, alors qu'elles se flétrissent, épuisées, mécontentes, toujours à la limite. Nos corps sont en lambeaux, nos esprits ont soif, nous sommes dans l'incapacité de simplement rester assis et d'être. Alors que nous noyons dans une vie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous semblons être capables de tout faire, sauf d'étancher notre véritable soif de la vie de Dieu. Le résultat est que nous sommes peut-être devenus les personnes les plus émotionnellement épuisées, psychologiquement surchargées et spirituellement sous-alimentées de toute l'histoire. Tu peux tout faire grâce à toutes ces choses-là qui te permettent d'en faire plus et plus et plus encore, d'être extrêmement productif, mais en fait, tu arrives et tu es peut-être plus sec que jamais dans l'histoire de l'humanité. J'aimerais poser une question ce matin, question un peu dérangeante, mais est-ce que ça ne devrait pas être différent pour nous les chrétiens? Est-ce qu'en tant que chrétiens, on ne devrait pas vivre un rythme de vie différent, marqué par la grâce de Dieu? On devrait être ce peuple qui est pleinement satisfait de Dieu. Pourtant, nos vies ne sont pas si différentes, il faut le dire, il faut le reconnaître, de ceux et celles qui nous entourent. Parfois même des fois plus encore que ceux et celles qui nous entourent. Puis on se demande parfois pourquoi l'Église a si peu de crédibilité dans le monde dans lequel on vit. Et certains pensent que c'est à cause de l'histoire de l'Église ou à cause des scandales contemporains ou peut-être le manque d'énergie ou de dynamisme ou de foi de l'Église aujourd'hui. Laisse-moi vous proposer que peut-être c'est qu'on est trop fatigué pour réellement incarner l'amour agapé, qu'on est peut-être trop fatigué pour prier, qu'on est peut-être trop fatigué pour chercher vraiment Dieu, pour s'aimer les uns les autres. Peut-être qu'on est trop épuisé pour démontrer la compassion auprès de ceux et celles qui souffrent autour de nous. Les amis, je pointe personne du doigt, je nous pointe tous en fait. Puis je dis simplement, Seigneur, je voudrais que ça soit tellement différent, je veux vivre un rythme différent. J'espère que je ne suis pas le seul ce matin. Puis si c'est ton cas, si toi aussi tu veux rentrer en 2025 d'une autre façon qu'en 2024, alors on est ensemble dans cette série, on est ensemble dans ces prochaines semaines. Seigneur, change-moi, change mon cœur, donne-moi un rythme
qui permet d'accueillir ta grâce, de vivre ta grâce au quotidien dans ma vie. Dans cette série, on va parler de certaines habitudes spirituelles qui permettent de ralentir et de rythmer nos vies par la présence de Dieu. Je crois que nous devons apprendre et réapprendre à intégrer des habitudes, des disciplines spirituelles qui nous permettent de goûter la présence et la bonté de Dieu au quotidien. Et ça changera tout, absolument tout dans notre vie. On va parler aujourd'hui de l'habitude de la prière, on va parler de l'habitude du jeûne, de l'habitude de la reconnaissance, l'habitude aussi du sabbat. À la fin, début du mois de février, on va avoir un atelier aussi qui sera donné par Jean-Philippe et Sarvia Godin, on peut montrer la prochaine slide, où ils vont parler en fait aussi de plusieurs principes du repas, de la dimension, des principes de vie saine et équilibrée autour de la table. Il y aura un repas qui sera préparé, toute une dimension un peu de comment vivre aussi ce ralentissement autour de la table. Et j'aimerais vous encourager déjà aujourd'hui à noter cette date, le 15 février. On aura cette demi-journée qui commence à 10h jusqu'à 16h à peu près. Il y aura un repas, plusieurs choses, etc. Mais je vous encourage à déjà noter cette date. On va proposer des inscriptions à partir de la semaine prochaine. Mais tout au long de cette série, on veut simplement dire Seigneur, si vous êtes avec moi, dire Seigneur, je veux apprendre à ralentir pour accueillir ta grâce, pour accueillir ta présence tout au long de ma vie, tous les jours de ma vie, afin que chacun de mes jours compte vraiment. Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à rythmer ta vie par la prière, le silence et la solitude. Et on va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 1, versets 32 et suivants. Et je vais faire la lecture ici, s'affiche le texte à l'écran, mais vous pouvez suivre aussi dans vos propres Bibles. Il est dit ceci, au verset 32, « Le soir, après le coucher du soleil, on amena à Jésus tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons et il ne permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. » Verset 35, « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon, Pierre, et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » C'est pour cela que je suis venu. Amen. Ce court passage nous encourage à prier pour ralentir. Prier pour ralentir. Pour bien comprendre ce qui se passe ici, Jésus vient à peine de commencer son ministère public en Galilée, région dans laquelle il a grandi, et il commence à prêcher, commence à appeler des hommes à le suivre, il commence à guérir les malades, à délivrer des gens qui sont captifs spirituellement. Il apporte vraiment une grande différence là où il se trouve et les gens commencent à entendre parler de lui. Alors ils viennent en foule pour l'écouter, ils viennent en foule et lui amènent leurs malades, ils viennent en foule pour amener les gens qui sont comme bloqués systématiquement dans une emprise spirituelle, et il voit la différence, il voit la guérison, il voit que Jésus est puissant pour agir, alors il continue d'amener. Et petit à petit, se fait toute une foule de gens autour de Jésus qui viennent régulièrement pour entendre parler de ce qu'il a à dire, etc. Et ce jour-là, le jour qu'on vient de lire là, à la fin de la journée, mais la journée est commencée très très tôt. En fait, on est un jour de sabbat et un samedi. Et lorsque Jésus était sur la terre, il allait à la synagogue à Capernaum à ce jour-là, pour le coup. Il allait à l'aube. En fait, on sait que la première réunion de la synagogue ça se passait à l'aube, ça se passait au moment du lever du soleil. Donc Jésus se lève tôt, il va à la prière du matin. Et non seulement il va à la prière, mais lui-même, il va commencer à enseigner dans la synagogue. Et après avoir enseigné, il va libérer un homme qui est captif d'un démon. Et là, il va continuer sa journée et puis on va l'amener chez Pierre, chez la famille de Pierre. Et là, il y a la belle-maman de Pierre qui est malade. Et alors Jésus va guérir la belle-maman de Pierre, comme quoi Jésus est capable de toucher même les belles-mères. Hein, c'est un miracle. Capable d'agir même auprès des démons, les malades et les belles-mères. C'est puissant. Bref, et
il guérit il guérit la belle-mère, et la belle-mère fait à manger, ils mangent ensemble. Et il y avait probablement des dizaines de personnes à table ce jour-là. Il y avait les disciples qui étaient présents, il y avait beaucoup de monde. Et ils mangent ensemble, l'après-midi se passe, et alors que le soleil pointe gentiment, commence à descendre, etc., il y a des gens qui commencent à se presser devant la porte où Jésus se trouvait. Et là, il y a beaucoup de gens. Le verset 33 dit que toute la ville était rassemblée devant la porte. Toute la ville. Tout Capernaum, je ne sais pas à quoi ressemblait la taille de Capernaum, il y avait beaucoup de gens, peut-être des centaines de personnes qui étaient devant la porte de Jésus et qui demandaient, se mettaient en ligne, ils avaient chacun leur petite attente, chacun leur petite demande, etc. Des grandes demandes aussi. Et Jésus commence à guérir, et en fait il est dit qu'il guérit beaucoup de gens qui étaient malades, beaucoup de gens qui étaient sous emprise. Et ça se passe tard dans la nuit. En fait, ça a commencé dès que le soleil s'est couché parce que jour de sabbat, les gens ne pouvaient pas porter leurs malades. Il fallait attendre que le soleil se couche pour amener les malades à Jésus. Alors, ça commence tard le soir et probablement que ça a continué jusqu'à tard dans la nuit. Et Jésus a guéri beaucoup de gens. Et ce qu'il faut savoir dans le contexte de l'époque, c'est qu'il n'y a pas de lampadaire à l'extérieur. Il n'y a pas de lumière à l'extérieur. Habituellement, dès que le soleil se couche, tout le monde fait dodo. Tout le monde va se reposer, tout le monde chez soi. Mais ça se passe complètement différemment ce jour-là à Capernaum. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui se passent et Jésus va toutes et tous les guérir. Et il est dit, verset 34, que Jésus se leva très tôt, alors que le soleil n'était pas encore, alors qu'il faisait encore très sombre, que la nuit était encore là. On pense qu'il est probablement 4-5 heures du matin. Alors que tout le monde dort, Jésus se lève très tôt. Et il cherche un endroit pour être seul, un endroit silencieux pour prier. Et là, il se tient devant Dieu. Jésus, au moment où Pierre et les autres disciples se réveillent, Jésus n'est plus là. Ça fait un bon moment sûrement qu'il est en train de prier, qu'il est à l'écart, mais Pierre et les autres se réveillent. Et c'est complètement une autre histoire que celle de Jésus, parce qu'il se réveille par les gens qui commencent à s'amasser autour de la porte. Et il y a des gens qui attendent Jésus, il y a des gens qui veulent parler à Jésus, il y a des gens qui veulent être guéris par Jésus ce jour-là. Pierre et les autres n'ont pas eu le temps de faire une grasse mat comme ils auraient souhaité, une grasse mat peut-être bien méritée. Mais ce jour-là, il y a plein de gens qui se trouvent autour de la porte où Jésus avait dormi. Et Pierre se fait réveiller par les attentes et par les besoins des gens. Il se lève et ce qui se passe, c'est qu'il va commencer à chercher, à s'empresser de chercher Jésus. Il est dit, verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. D'autres traductions vont dire qu'ils s'empressent de le rechercher. Le mot ici, c'est le mot traquer, poursuivre, rattraper. Tu vois, Pierre se lève et il est en train de courir. Il se lève et à peine il commence sa journée, il commence à courir. Et il n'a pas le temps de prendre son café, il n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner, ce qu'il prenait comme petit déjeuner à l'époque, mais il commence directement à courir. Pour Jésus, c'est complètement différent. Sa matinée s'est passée d'une manière complètement différente. Jésus avait pas moins de choses à faire que Pierre. En fait, il en avait beaucoup plus à faire. C'est pas qu'il avait un agenda moins rempli que celui de Pierre. Au contraire, Jésus avait un agenda très chargé. Partout où il allait, il y avait des dizaines et des dizaines de gens qui l'attendaient. Son agenda était rempli avant même qu'il en ait conscience. Mais tu vas jamais, si tu lis les évangiles attentivement, tu vas jamais voir Jésus courir. Pierre, il court dès le matin. Jésus marche lentement. Jésus est dans la paix, il est paisible. Jésus avait un agenda très rempli, mais jamais tu vas le voir courir. Et tu veux savoir le secret de Jésus pour vivre une vie ralentie, une vie calme, une vie paisible? Il priait. Jésus priait et sa prière le ralentissait. Alors qu'il priait, il apprenait à ralentir devant Dieu. Et il vivait ensuite le reste de sa journée d'une manière complètement différente de tous ceux et celles qui l'entouraient. Le secret de Jésus pour ne pas être soumis au stress et à l'anxiété qu'on connaît tous, c'est de se tenir dans la présence de Dieu, dans le silence, dans la solitude. Je sais que ça semble basique, là, vous attendiez peut-être à une botte secrète, un truc incroyable, un truc qu'on ne nous a jamais dit. Non, en fait, c'est un truc qu'on nous a tout le temps dit. Peut-être mets-toi dans ta chambre et prie. Peut-être mets-toi dans un lieu secret et prie. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton âme. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. En fait, Jésus était tellement occupé qu'il considérait qu'il ne pouvait pas ne pas prier. Il est dit que plus il était occupé et plus il priait.
Luc 5, verset 15. On parlait de plus en plus de Jésus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. En fait, Jésus était trop occupé pour ne pas prier. J'aimerais te dire que si tu te sens dépassé, débordé, que tu as l'impression que tu cours du matin au soir, peut-être que tu devrais faire comme Jésus et commencer à prendre les premières minutes de ta journée dans la présence du Père. Peut-être que, alors que tu vas prendre du temps dans sa présence, dans le silence, dans la solitude, il y a quelque chose dans ton âme qui va se passer, qui va faire que ta vie, le reste de ta journée va être complètement différente. Si tu vas pas, si tu délaisses la présence de Dieu, tu te prives de vivre la grâce de Dieu au quotidien. Si tu te prives de la présence de Dieu, tu te prives aussi de rappeler à ton âme ta valeur, la valeur extraordinaire que tu as. Lorsque tu délaisses la présence de Dieu, tu prives ton âme de goûter ce qui satisfait pleinement et parfaitement le cœur et l'âme. Tu te prives aussi de la paix dont tu as tellement besoin pour entrer dans ta journée. De la paix que les gens autour de toi ont besoin que toi tu aies. Parce que des fois, tu arrives au travail et c'est toi qui amènes plus de stress aux autres que les autres t'amènent. On raconte parfois l'histoire de Luther, il donnait ce conseil-là. Il est bon de prier 1 heure, sauf si on est trop occupé et qu'on n'en a pas le temps. Dans ce cas-là, 2 heures sont nécessaires. Si tu es trop occupé pour ne pas prier. Si tu es trop occupé, c'est le moment maintenant de t'arrêter et de prier. Si tu considères que ce matin, en fait, être trop occupé pour prier, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui te dit « Ouais, mais pasteur, toi, tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas vraiment comment ma vie est faite. Tu ne sais pas à quel point moi, je dois courir après mes enfants dès le matin, ça je sais, jusqu'au soir, ça je sais aussi. Tu ne sais pas, toi, tu n'as pas de travail. Et tu ne sais pas de quoi est fait ma vie. » J'aimerais te dire ceci, peut-être que ma vie n'est pas aussi remplie que la tienne, mais laisse-moi te dire que la to-do list de Jésus est bien plus grande que la tienne. Jésus, dans sa to-do list, c'est sauver le monde. Et toi? Sur ta to-do list, il y a quoi qui t'empêcherait d'aller prier, qui t'empêcherait de te tenir dans la présence de Dieu? Tu vois, lui, il avait la plus grande responsabilité sur ses épaules, mais cette responsabilité n'a pas empêché d'aller dans la présence du Père. Il avait une grande pression sur lui sans arrêt, mais cette pression ne l'a pas empêché d'aller dans la présence du Père. En fait, c'était nécessaire pour aller jusqu'au bout de sa mission. Pierre court dans tous les sens, Jésus, lui, il marche lentement parce qu'il prie. Un contraste intéressant, donc il y a un contraste entre Pierre et Jésus dans cette histoire. Un autre contraste intéressant dans cette histoire, c'est qu'en 2 ou 3 versets, on saisit à peu près à quoi va ressembler la journée de Pierre et à quoi va ressembler celle de Jésus. Tu vois, Pierre commence sa journée en courant, et dans le ton avec lequel il discute avec Jésus ou avec lequel il parle avec Jésus, on sait qu'il va continuer à courir le reste de sa journée. Alors que Jésus, lui, commence sa journée lentement, dans la présence du Père, en ralentissant dans la présence du Père, et sa journée à lui va être complètement différente de celle de Pierre. Tu vois, il est dit, Pierre, il se réveille, il ouvre les yeux, il est submergé par les gens qui sont autour de lui. Il y a sûrement beaucoup d'attentes, alors il se met à chercher Jésus partout. Et quand enfin il l'a trouvé, on peut imaginer Pierre, il est tout essoufflé. Je t'ai enfin trouvé. Il lui dit, mais tout le monde te cherche, Jésus. Tu sais, on sent quand même une pointe d'irritation en lui. Tu sais. Tout le monde te cherche, Jésus. Puis moi, je te cherchais, ça fait un moment que je te cherche. Tu sais pas que tout le monde en a après toi, Jésus? Je te cherchais, il te cherche. T'étais où? Et la réponse de Jésus est extrêmement troublante. Et nous, on l'a lu, on le lit, et puis on connaît parfois cette histoire. Des fois, on ne se réalise pas ce qui se passe. Mais Pierre, lui, il est sous haute pression. Et Jésus va lui dire ceci, verset 38. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Toi, la journée de Pierre sera conduite et dirigée par les attentes des gens. Depuis qu'il est réveillé, il y a des attentes sur lui. Il y a un mail qui est arrivé. Il y a une notification qui a popé. Il est obligé de réagir. Maintenant, il doit répondre, il doit faire quelque chose. On lui a mis une tâche de plus. Il doit agir maintenant. Il y a quelqu'un qui attend sur lui. Tu vois, sa journée va être
va être dicté par les attentes des gens. Après une grosse journée la veille, la rumeur s'était répandue autour de lui. Il y avait beaucoup de gens et Pierre se sent complètement débordé. Probablement qu'il est dépassé par les événements, mais Jésus n'est pas là. Toi, c'est ce qui se passe aussi quand tu commences ta journée en lisant tes mails. Fais pas cette erreur. J'ai tellement fait cette erreur. Ça gâche ta journée. Tu commences ta journée, tu touches le téléphone qui est juste à côté de toi. Certains, vous dormez avec le téléphone. Et tu ouvres ton téléphone et tu regardes. Ah, j'ai reçu 10 mails. Il va falloir que je m'active. Puis tu commences ta journée, tu es déjà dans le stress de la journée. Tu vas courir toute la journée pour répondre à toutes les attentes des gens autour de toi. Toi, Pierre, il va faire cette erreur-là. Il a ouvert ses mails trop tôt. Il n'a pas été dans la présence du Père. Il a tout de suite ouvert ses mails. Tu vois, Pierre, peut-être que Pierre, il voyait le potentiel immense de Jésus. Il voyait un ministère prospère dans cette ville. Tu vois, il y a plein de gens qui sont là. Jésus, t'étais où? On est en train de démarrer un ministère. On a implanté un QG. Tu vas voir, ça va être un truc de fou. Et il s'imagine les choses parce que peut-être qu'il a des points de comparaison d'autres prédicateurs dans d'autres villes. Tu vas voir, on va être un ministère bien plus important que les autres, etc. Puis c'est peut-être la comparaison, en fait, qui l'amène à la hâte. Puis c'est ce qui se passe quand toi et moi, on scrolle sur les réseaux et qu'on voit les autres vivre des vies qu'on aurait tellement voulu vivre. Puis j'aurais tellement voulu aller dans ce voyage-là, moi aussi. Puis je commence à courir parce que moi aussi, j'aimerais tellement avoir ça, puis tellement avoir ça. Puis les amis, des fois, la comparaison nous amène dans la hâte, dans la précipitation. Simplement parce qu'on a cette envie-là à l'intérieur de nous de vivre ce que les autres vivent à notre place. Je crois que Pierre, s'il était à notre temps, il avait scrollé trop tôt sur les réseaux sociaux. Puis il a vu qu'un tel avait fait telle chose, tel ministère avait accompli telle chose. Et nous aussi, on doit démarrer quelque chose maintenant. Ce que Pierre nous apprend dans cette histoire, c'est que notre environnement n'est pas seulement la raison pour laquelle notre rythme de vie est effréné. Ce n'est pas seulement notre culture ambiante le problème, c'est aussi nos cœurs. Tu vois, ce n'est pas seulement que la culture nous pousse à courir dans tous les sens. La réalité, la vérité, la triste vérité, c'est que nos cœurs aiment vivre une vie effrénée, remplie, qui déborde. On se sent fier de ça, ça nous valorise. Ça nous rend peut-être plus importants aux yeux des autres, peut-être plus importants à nos propres yeux. La vérité, les amis, c'est qu'on est devenu addict à tous les outils de productivité. On est devenu addict aux agendas bien remplis, au travail chargé, au flux continu d'informations médiatiques et de communication sur les réseaux. On est devenu addict à la culture du divertissement. Tu vois, tu viens de sortir du cinéma et tu es déjà en train de penser au prochain truc divertissant que tu vas faire. Tu viens de finir un épisode sur Netflix, tu es obligé de passer la soirée à regarder tous les épisodes les uns après les autres. Tu dois remplir. Dans une culture qui valorise énormément le divertissement, finalement, ton cœur aime ça. Mon cœur aime ça. On est devenu addict à ces séries Netflix infinies qui sont absolument incapables de terminer. On a peur de rater quelque chose. Il y a ce terme, la FOMO, Fear of Missing Out. Cette idée-là que je vais rater quelque chose. Si moi, je reste tranquille et que je fais rien, il y a plein de gens qui sont en train de faire plein de choses et qui sont en train d'avancer, et moi, j'avance pas, et eux, ils avancent, puis quand je vais me réveiller, eux, ils seront beaucoup plus loin que moi. J'aurais raté cet événement de famille. Ah, mais je veux être dans cet événement, plus cet événement, alors on se retrouve des fois à faire 3 Noëls dans la même journée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait ça? Ça m'est arrivé. 3 Noëls dans la même journée. Comment on fait ça? 3 Noëls, quoi. On chante 3 fois les mêmes chants, juste pour être dans toutes les fêtes. J'ai entendu parler de quelqu'un qui allait dans 3 mariages la même journée. C'est là, ça c'est plus loin encore. À la fin de la journée, tu as mal au ventre. Tu as trop mangé, trop discuté des mêmes choses, c'est pas possible. Fear of missing out, la peur de rater quelque chose. La réalité, c'est que ce n'est pas seulement notre culture qui nous pousse à bouger, gesticuler, s'agiter dans tous les sens. Notre cœur, c'est ça aussi notre problème, pas seulement notre culture. La vérité, les amis, c'est que si nous voulons changer de rythme, ce n'est pas seulement dur à cause du courant de notre culture, c'est dur aussi parce qu'au fond de ça, notre cœur est attaché à ça. Tu vois, la journée de Pierre et de Jésus est complètement différente. À la fin, probablement que Pierre a couru dans tous les sens tout le reste de sa journée. Alors que Jésus, lui,
alors qu'il est allé dans la présence du Père, il est tout calme, il est paisible, il sort de ce lieu-là avec un sens très aigu de ce qu'il doit faire. Toi, Pierre, lui, il réagit aux demandes des autres. Jésus, lui, il a reçu du Père ce qu'il doit faire. Je ne suis pas venu pour répondre à leurs attentes, je suis venu pour répondre à ses attentes à lui. Tu vois, tu peux passer à côté de la volonté, de la mission que Dieu a pour toi, simplement parce que tu te retrouves sans arrêt en train d'éteindre des feux, en train d'éteindre des problèmes, de régler les attentes des autres, de ceux qui t'entourent. Alors que Pierre court dès le réveil, Jésus marche avec calme et paisiblement. Alors que Pierre subit les attentes des autres, Jésus cherche les attentes et la direction de Dieu. Alors que Pierre est complètement téléguidé par les opportunités qui se présentent devant lui, il y a une opportunité de ministère là. Jésus ne se laisse pas distraire par les élans autour de lui. Il sait exactement ce pourquoi il est là. Puis ça, il l'a reçu dans la présence du Père. Alors que Pierre manque de focus, Jésus est très focalisé, très déterminé à faire exactement la mission de Dieu pour sa vie. Alors que Pierre est en constante réaction aux sollicitations, Jésus, lui, il est proactif. Tu vois, Pierre, lui, il est en réaction, il est réactif. Ah, il veut ça, ok, il a besoin de ça, ok, je cours. Et des fois, il y en a, tu vis exactement cette situation-là au quotidien, tu es sans cesse en réaction. Puis la raison pour laquelle tu es en réaction, c'est parce qu'en fait, tu manques de focus. Tu manques d'une parole de Dieu sur ta vie. Tu te retrouves à répondre à tous les besoins et toutes les attentes des autres parce qu'en fait, tu ne connais pas l'attente que Dieu a pour toi, pour ta propre vie à toi. Tu vois, quand tu pries, toute ta vie change de rythme. Non seulement tu ralentis, ton corps ralentit, ton esprit, ton âme ralentit devant Dieu, mais ta journée ralentit. Parce que tu n'as plus besoin de remplir ta vie de toutes ces choses-là. Tu es complet en Dieu. Puis alors que tu entres dans ta journée avec ce sens d'être complet en Dieu, ben tu fais ce qu'il te demande. Tu fais ce qu'il te demande et tu ne fais pas ce que tout le monde te demande sans arrêt. Tu n'es pas dans la réaction, tu es proactif. Tu es extrêmement focalisé sur ce que Dieu attend de toi. Tu vis avec une compréhension accrue de ta raison d'être et de la mission de pourquoi tu as été envoyé. La vérité, les amis, ce message, je ne sais pas pour qui il est, mais il est en tout cas pour moi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui résonne avec ce que je dis, mais moi, ça résonne fort dans mon cœur. Parce que la vérité, c'est que vous avez devant vous quelqu'un qui est extrêmement dans la réaction. Quelqu'un qui est constamment pris à gauche, à droite, par-ci, ça, ça. Et il faut réagir à ça, répondre à tel besoin, et courir ici et là, éteindre ce feu-là. Puis je ne le dis pas avec fierté, je ne dis pas que c'est génial, que ma vie soit trop remplie comme ça. Au contraire, je vois l'exemple de Jésus et je dis, en fait, je ressemble tellement à Pierre. J'aimerais tellement être comme Jésus, mais en fait, je ressemble tellement à Pierre. Les amis, la bonne nouvelle, pour ceux et celles qui, comme moi, veulent changer de rythme de vie, c'est que Jésus est non seulement venu pour amener une solution à notre mort éternelle, mais il est venu apporter un modèle aussi pour vivre une vie qui mérite d'être vécue. Toi, tu peux marcher dans les traces de Jésus et apprendre à vivre comme lui, à être comme lui. Il est non seulement un moyen pour être sauvé, mais un modèle pour apprendre à vivre. Faut prier. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Jésus nous montre comment prier nous permet de ralentir. Mais les amis, je crois qu'il nous faut aussi parfois ralentir pour prier. Ralentir pour prier. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. En réalité, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Plus tu vas ralentir pour prier, plus tu vas marcher de manière ralentie. Tu vas vivre un rythme ralenti. Et j'aimerais te donner plusieurs points pratiques ce matin, en terminant, sur comment est-ce que tu peux vivre la prière, intégrer la prière au quotidien dans ta vie. Je ne sais pas si toi, tu as l'habitude de prier, ou si tu n'as pas du tout l'habitude de prier, ou si la prière fait partie seulement de ce qu'on vit le dimanche matin, ou si tu le vis au quotidien de ta vie. Mais j'aimerais te donner 3 éléments très pratiques pour le vivre aussi pour toi-même. Le premier point, c'est de faire un plan. Fais un plan. Ne va pas t'imaginer que demain, tu vas commencer la prière simplement parce que tu l'as décidé aujourd'hui. Commence à réfléchir, ok, dans quel lieu je vais aller voir Dieu? À quel moment de ma journée je vais me tenir dans sa présence? Tu vois, Jésus, lui, il s'est levé tôt le matin. Il l'a fait à plusieurs moments de la journée, etc. Mais il y a des moments clés dans le ministère de Jésus où il se lève tôt le matin, durant la nuit, etc. pour se lever.
et il cherche un lieu désert. Le mot désert, c'est le mot érémos. C'est un lieu, c'est un mot qui veut dire désertique, c'est-à-dire inhabité et sans bruit. Il n'y a personne et il n'y a pas de bruit. Silencieux et solitude. Et il cherche un endroit où il n'y a pas de bruit, pas de personne autour de lui, et il se tient là, dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi, à quel endroit ça peut se trouver ça, ou de quelle manière, à quel moment de la journée ça peut se trouver, mais tu peux trouver un érémos pour ta propre vie. Tu peux trouver un lieu désert pour chercher Dieu. Peut-être c'est le parc en face de chez toi, peut-être que c'est un lieu dans ton appartement où il n'y a personne qui est là à cette heure-là, peut-être que c'est dans les archives de ton travail, je ne sais pas moi. Peut-être que, je ne sais pas où est-ce que tu peux aller, où il n'y a personne, tu peux te retrouver dans le silence. Mais trouve ce lieu-là et apprends à aimer le silence, apprends à aimer la solitude, parce que Dieu veut se révéler dans ce moment-là. Pete Greig a dit ceci, si tu veux apprendre à entendre celui qui parle un murmure doux et léger, tu dois devenir l'ami du silence. On apprend à aimer le silence, on apprend à aimer la solitude. Réserve une plage, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être commence par 15 minutes. Si tu ne pries pas, si tu n'as pas de temps avec Dieu dans tes journées habituellement, commence avec un temps dans ta journée avec Dieu. Pour certains, ça va de se lever très tôt parce que les enfants vont se lever et puis il faut le faire avant que les enfants soient debout, alors à leur coucher ou alors pendant la sieste. Peut-être que ça va être au travail à un moment où tu as une pause. Dans tous les cas, réserve un lieu. Fixe un temps, réserve un lieu et trouve un lieu silencieux. Deuxièmement, réfléchis aussi à ce que tu vas vivre dans ce temps-là, mis à part. Ne rentre pas simplement dans ce temps avec l'idée que tu vas prier pendant 1/4 d'heure, 30 minutes, une demi-heure. Non, peut-être que tu peux te tenir là, mais tu vas te tenir là et qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps ? Est-ce que tu vas lire la parole ? Est-ce que tu vas prier ? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps que tu as réservé à part ? Puis, je te conseille aussi de commencer par des petits pas. Apprends petit pas par petit pas. Commence pas en disant demain je vais faire 3/4 d'heure de prière. Non, parce que ça ne va pas arriver. Commence simplement en disant je réserve 5 minutes pour être dans la présence de Dieu. Puis prier pendant 5 minutes. Puis demain peut-être que tu montes à 7 minutes. Puis peut-être que dans un mois tu seras à 1/4 d'heure. Puis c'est très bien comme ça. Commence avec des petits pas et progresse. Deuxièmement, non seulement fais un plan, mais trouve un partenaire. Trouve quelqu'un avec qui tu peux parler de ces temps de solitude et de silence. Peut-être quelqu'un à qui tu es redevable et tu dis ensemble, on va fixer un temps, un moment, on va lire un texte ensemble, on va lire un livre ensemble. Si tu ne sais pas par quoi commencer à lire, on a commencé un plan de lecture pour l'année. Et à la sortie tout à l'heure, on pouvait récupérer ce plan de lecture. Vous pouvez lire avec nous et on lit ensemble la Bible en 1 an. Tu peux lire ça. Simplement, si tu le fais avec d'autres, ça t'encourage aussi à persévérer et à le faire tous les jours. Alors, fais un plan, fais-le avec un partenaire. Et troisièmement, fais-le avec persévérance. Tu vois, si tu rates un jour, si tu rates 2 jours, ne t'arrête pas. Recommence le lendemain, recommence le surlendemain, redémarre, recommence encore. Pete Greig a dit ceci, il faut que tu cherches le silence et la solitude comme si ta vie en dépendait, car elle en dépend réellement. Cherche le silence, cherche la solitude, parce que ta vie en dépend réellement. Au début, tu ne vas pas voir beaucoup de changements. Ça, c'est la réalité et c'est pour ça que tu as besoin de persévérer. Peut-être tu vas prier, puis tu vas quand même retourner dans ta journée avec un rythme effréné, courir dans tous les sens et continuer à éteindre des feux. Puis tu dis, mais j'ai prié pourtant, qu'est-ce que ça ne change rien. Mais si tu continues à le faire encore et encore et encore petit à petit, le ralentissement que tu vis dans la présence de Dieu va affecter, va influencer tout le reste de ta journée. Tu vois, quand tu prends une pierre et que tu la mets dans une rivière, cette pierre-là, ça ne va pas prendre 2 jours qu'elle se façonne, qu'elle se polisse, qu'elle devienne toute capable en fait de rebondir quand tu fais des ricochets, quoi. Non, ça prend des années et des années à ce que l'eau passe encore et encore dessus. Alors que tu commences à prier en 2025, que tu prends la résolution, je vais m'engager à prier, à chercher la face de Dieu, à rythmer ma vie par la présence de Dieu, tu vas voir au fil du temps une différence, un changement dans ton rythme, dans ta façon de vivre. Un changement que Dieu produit en nous prend du temps.
Et en fait, il faut y mettre encore et encore, persévérant, comprendre que Dieu travaille sur la durée, dans un processus de transformation profond. L'idée, c'est pas de te changer comme ça, et puis demain, tu es complètement différent. Et puis non, parce qu'en fait, il y a un processus qui va prendre place, et Dieu prend gloire dans le fait de te transformer petit à petit dans ce processus. On arrive à la fin de ce message, et j'avais une image à vous laisser. Je ne sais pas si vous connaissez, au début de l'ère industrielle, dans les années 1800, 1820, 40, etc., il y avait, tout s'accélérait parce que l'ère industrielle commençait, et les gens commençaient à justement vivre une vie beaucoup plus rapide, et parce que l'ère industrielle commençait. Et à cette époque-là, il y a ce qu'on appelle les flâneurs. Les flâneurs sont des hommes, des femmes qui ont choisi intentionnellement, qui voyaient la culture aller de plus en plus vite, et qui ont choisi de faire une résistance par le ralentissement, qui ont décidé de faire une révolution lente. Et ça, c'est des images, évidemment, ce n'est pas la réalité, mais dans certains bouquins, dans certains livres, des flâneurs, etc., il y avait des hommes qui marchaient très lentement en ville, dans des villes où les gens courent. Eux, ils marchaient extrêmement lentement, doucement, en signe de protestation à une vie effrénée. Et dans les livres et dans la poésie autour des flâneurs, il y avait cette image-là que les flâneurs baladaient leur tortue en ville. Et ils marchaient lentement. Et moi, je crois, les amis, qu'on est appelés, en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, à devenir des signes de protestation contre une culture qui va de plus en plus vite. Apprendre à résister, en fait, à un rythme effréné, à marcher de manière lente. On ne va pas balader nos tortues dehors. Mais les amis, on va prendre l'engagement de prier, de marcher plus lentement avec Dieu, de laisser la présence de Dieu, le rythme de la présence de Dieu nous ralentir notre âme et nous donner la capacité d'être réellement présents dans sa présence, réellement présents dans la présence des autres aussi. Moi, je crois que si on fait ça, les amis, on a le potentiel de faire quelque chose d'extraordinaire, non seulement pour nos vies, pour nos familles, à chacun d'entre nous, mais pour les gens qui nous entourent. Tu vois, les gens marchent vite à Genève. Les gens courent. Mais peut-être que toi et moi, on est appelés à apprendre à marcher, à vivre plus lentement, à ne plus vivre dans la frénésie, à incarner en fait une autre manière de vivre, devenir des modèles d'une vie qui ralentit devant un monde de plus en plus frénétique. Je termine avec cette dernière pensée qui m'est venue juste avant de monter. Pierre a appris, je crois, à ralentir. Il n'a pas appris tout de suite, ça a pris du temps. Mais il a appris à ralentir. Ce jour-là, lui, il courait, Jésus marchait lentement. Mais quelques années plus tard, on est dans les Actes, Actes chapitre 10, Pierre va à Joppé. Il est invité à venir là parce qu'il y a une femme qui s'appelle Tabitha, qui est une servante de Dieu, qui a servi toute sa vie, qui est une femme de compassion, qui a donné aux pauvres, etc. Et lui, il arrive dans ce village, dans cette ville, et il guérit. Et cette femme est morte, en fait, ce jour-là, la femme est morte. Et Pierre va non seulement va parler sur sa vie, et va la ressusciter. Et il est dit dans Acte 10 que Pierre, alors que Pierre était là-bas, il y a que l'écho s'est fait dans toute la ville, et que les gens, en fait, ont commencé à courir. Et Pierre, et c'est marrant de noter ça, c'est que Pierre, en fait, sa réaction à cette résurrection, c'est de se tenir sur le toit et de se tenir dans la prière. Et c'est là qu'il va recevoir une révélation, qu'il va recevoir une parole par rapport à Corneille et le salut qui va s'étendre aux non-juifs, etc. Mais ce jour-là, Pierre a incarné ce qu'il a vu Jésus faire toute sa vie, tout son ministère durant. Il va prier. Alors que les choses s'accélèrent autour de lui, que de plus en plus de gens se tiennent autour de lui. Il y a plein de gens maintenant. Il aurait pu commencer un ministère florissant à Joppé. Maintenant, Pierre a appris quelque chose. Il marche dans les traces de son maître. Il a appris à ralentir. Et maintenant, la première chose qu'il va faire après la résurrection de cette femme, imaginez-vous une résurrection. Il va se tenir dans la présence du Père. Il va prier, chercher la face de Dieu, ralentir. Et alors qu'il se tient là, il y a quelque chose qui se passe dans son âme, dans son cœur. Et il est prêt à faire la volonté que Dieu a pour lui, c'est-à-dire de changer de ville, c'est-à-dire d'aller dans la maison de Corneille, c'est-à-dire de ne pas faire le plan que lui, il avait dans son agenda à lui, mais d'entrer dans le projet que Dieu avait pour sa vie. Il faut que j'aille ailleurs, parce qu'en fait, je ne suis pas venu ici seulement pour cette ville-là. Je ne suis pas venu ici seulement pour ça.
Dieu a quelque chose d'autre pour moi. Je vais suivre son projet à lui dans ma vie. Rich Villodas a dit ceci, à moins de vivre avec un engagement intentionnel à ralentir, nous n'avons aucun espoir d'une qualité de vie qui permette à Jésus de nous façonner à son image. Pierre a appris au frottement, avec la proximité de la présence de Jésus, à la proximité de ce Jésus qui se tenait tous les jours dans la présence du Père. Il a appris lui aussi à ralentir. J'aimerais nous encourager, les amis, à se mettre à côté de Pierre, à se mettre à côté de Jésus, et commencer cette année en prenant l'engagement de ralentir pour se mettre à son écoute et pour prier, pour chercher sa face, pour le connaître. J'aimerais terminer simplement en priant. Et pour ceux qui le veulent, pour ceux qui veulent s'engager en 2025, à commencer cette année en disant « Moi, je veux me tenir dans la présence de Dieu. Je veux faire de la présence de Dieu ma priorité dans mon agenda. Ma to-do list, elle est gouvernée par la présence de Dieu. » Si c'est ton cœur ce matin, si tu veux répondre à l'appel de ce message ce matin, tout simple, tu peux te lever à ta place en réponse à ce message et dire « Moi aussi, je vais prendre l'engagement devant Dieu de ralentir pour prier et de prier pour ralentir. » Amen. Si tu t'es levé avec nous ce matin, si tu hésites encore, tu peux le faire maintenant, mais on est devant le Seigneur et c'est devant lui que tu prends cet engagement, c'est pas devant moi, c'est pas devant un homme, c'est pas devant une église, c'est devant Dieu premièrement que tu prends cet engagement. Si tu prends cet engagement, tu peux simplement, avec tes mots à toi, te tourner vers Dieu et lui dire « C'est vrai, j'ai couru, c'est vrai, je suis allé dans tous les sens, j'ai été comme Pierre, j'ai couru dans tous les sens. J'ai été réactif, j'ai été complètement opportuniste à tout ce qui se présentait à moi. Oui, c'est vrai, c'est une culture qui me pousse à courir dans tous les sens, mais en réalité, la réalité, c'est que c'est mon cœur qui me pousse à courir dans tous les sens. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux changer de chemin, je veux changer de rythme de vie. Je veux me tourner vers toi et je veux vivre comme toi tu vivais. Je veux ralentir pour vivre comme toi. Je veux apprendre à ralentir devant toi. Vivre une vie en fait qui est marquée par ta présence, qui est marquée par ta grâce. C'est ça que je veux, Seigneur. À ta place là, dans tes propres mots, lève ta voix. Prie avec tes mots à toi. Pas que ce soit ma prière à moi. Prie avec tes mots à toi. C'est le moment maintenant de commencer.